Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Analyse. On va revenir ensemble sur quelques images du match contre le Benfica mercredi en Ligue des Champions. Un petit 1 partout, un petit peu décevant certes dans le résultat, avec quand même quelques bonnes choses. Mais là on va souligner des points négatifs parce qu'il y en a eu malheureusement, le but encaissé, quelques occasions concédées aussi. J'ai notamment vu certains qui veulent un changement de système, 4-3-3. J'avoue qu'en faisant mon analyse, je suis pas convaincu qu'il y ait besoin de changement de système. Moi je vois plutôt des petits soucis dans l'attitude, dans la coordination on va dire. On va voir ça tous ensemble, mais avant évidemment n'oubliez pas comme d'habitude le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, abonnez-vous aussi pour rien manquer, comme d'habitude ici dans les commentaires, dites-nous si ça vous plaît, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis aussi, je suis bien sûr ouvert aux remarques, et puis s'il y a des choses encore à changer, une autre façon de faire, bien sûr on pourra toujours essayer, on est encore un petit peu dans la découverte, même si la dernière ça me paraissait pas si mal. On commence donc pas avec le but encaissé, je l'ai dit, il y a une autre petite action avant, j'en ai pris qu'une seule, parce que pour moi ça symbolise assez bien les petits problèmes qu'a eu le PSG, hein, là ils ont perdu la balle, là, le Benfica est ici à la relance, assez tranquille, même si, mine de rien, Messi il fait le pressing, alors il fait pas un pressing on va dire à la Cavani, disons, comme exemple, hein, de joueur qui donnait un sprint sur chaque course défensive, mais il y va quand même pour gêner l'adversaire. Voilà, on dit que là le défenseur du Benfica n'a pas le temps de vraiment regarder vers l'avant, d'aller chercher une passe assez loin, et dans le même temps, j'aime bien, le bloc se déplace plutôt bien, ici il y a Vitinha qui est avec son joueur, Neymar qui suit son joueur au milieu de terrain, Nuno Mendes là-bas, il commence à monter vers le côté pour éviter une transition trop rapide de ce côté-là. Ici on a Verratti qui monte vers le milieu de terrain et qui dit en même temps à Ramos de prendre ce joueur-là. Dans le même temps, là, Ramos, j'ai pas réussi à l'avoir dans l'image, mais il est vers là et il dit à Hakimi de revenir vers l'arrière pour prendre le joueur qu'on voit un petit peu ici, pour éviter tout simplement une profondeur sur le côté. Donc globalement le PSG est pas trop mal en place, tout le monde se déplace, le Benfica est en train de descendre, du coup le PSG, je mets ici plusieurs flèches, est globalement en train de monter pour mettre la pression, et ça va être pour moi le petit défaut. Il y a un joueur qui est pas vraiment dans ce mouvement là, c'est Mbappé ici. J'aime pas trop lui tomber dessus tout le temps, mais pour moi ça reste le petit défaut, c'est que là pour moi il devrait faire une course vraiment rapide vers ce genre là, la passe elle est assez claire, on sait, je vais changer un petit peu de couleur, on peut faire trop très, on sait que cette passe là elle va arriver, c'est le geste il est parti. Et à ce moment-là, pour moi, Mbappé, il peut lancer une course, il peut y aller, on est à la 8e minute du match, il n'est pas fatigué, un sprint, je ne demande pas d'aller tacler dans les pieds forcément de façon rageuse, mais au moins d'y aller, de vraiment faire peur à l'adversaire pour empêcher une relance tranquille, ce qu'on va voir juste après. On est donc à peine une seconde après, hein, le défenseur, comme on le disait, il a reçu la passe qui était prévue, il a fait son contrôle, et globalement, l'équipe du PSG, sur le pressing, elle est pas trop mal placée, Neymar, Vitinha, on bloque le milieu. Là, il y a un joueur un peu seul, mais Nuno Mendes, il est pas loin, s'il la passe vers lui, il peut aller gêner. Danilo, il est assez proche de son défenseur. Il y a un défaut assez net en bas, mais on va déjà recommencer par celui qui... Voilà, on va rester proche du ballon pour l'instant. Mbappé, toujours comme je l'ai dit, il n'est pas monté sur le joueur adverse, hein, la distance là c'est immense, donc il a le temps, on va rechanger de couleur parce que je vous aime bien, il a le temps ici, il a regardé vers devant, et devant il y a un appel en profondeur, il a tout le temps d'ajuster sa passe pour ce joueur là qui démarre un petit peu devant Marquinhos. Alors, est-ce que Marquinhos fait une erreur de marquage? J'ai passé beaucoup de temps sur l'image à me dire oui, peut-être, il pourrait quand même être un peu plus proche, peut-être plus en avant, mais mine de rien, là, le hors-jeu commence à se dessiner, et quand la balle est touchée, le joueur est presque hors-jeu, il pourrait être hors-jeu, sauf qu'il y a Ramos là-dessus qui est peut-être pas très bien placé, parce qu'il est un peu bas, c'est lui qui couvre le hors-jeu finalement là-haut. Marquinhos, peut-être que lui, était parti sur l'idée de laisser son adversaire hors-jeu, c'est là où... C'est pas forcément le système, c'est un problème de coordination entre les deux joueurs. Qu'est-ce qu'on joue? Le hors-jeu, pas le hors-jeu? Est-ce que c'est juste Ramos qui est en retard par rapport au plan prévu? Voilà, là on n'a pas tous les détails, mais bon, défense à 3, défense à 2, globalement, un petit souci de coordination, ça peut arriver. Il faut pas, évidemment, mais ça arrive dans tous les systèmes. Et en plus, c'est là où je mets plutôt Ramos en faute là-dessus, c'est que ce joueur-là aussi a de l'avance sur lui. Hein. Si la passe en profondeur, elle partirait plutôt au milieu, directement par là. Le joueur du Benfica, il semble avoir un peu d'avance, surtout que Ramos, pas très rapide, c'est peut-être pour ça qu'il est plus bas, il s'est méfié de son manque de vitesse, en tout cas il y a un problème d'alignement, et voilà, ça fait plusieurs soucis d'un coup, mais finalement je le souligne rapidement, parce que je sais que le 4-3-3 est très demandé. On a ici un triangle au milieu qui occupe, qui est, on va dire, la fameuse densité au milieu de terrain. Le Benfica peut pas passer directement dans l'axe, mais vu qu'il y a d'autres erreurs dans l'attitude, dans des petits placements, et on a cette passe en profondeur. On continue avec cette fois plutôt l'action du but, même si je l'ai prise un peu tôt, entre guillemets. Bon, là, je fais exprès, je suis pas fou, mais je l'ai pris un peu en avance parce que le PSG, après cette phase de balle, ou cette phase de jeu, pardon, où le Benfica a la balle, le PSG va la récupérer, on va voir ça ensemble, mais il va la reperdre. Mais c'est que pour moi, ici, on revoit là, le petit problème d'attitude et plus que de système, parce que la défense,
on est en place derrière, puis il n'y a pas trop de danger dans l'axe, on a un triangle toujours au milieu de terrain, Neymar aussi qui est pas très loin, voilà, il y a du monde. Éventuellement, cette passe-là serait possible, mais c'est compliqué, hein. Verratti, il est prêt à surgir, Neymar, il va vite se mettre en route après la passe. Voilà, elle va être évidente, Nuno Mendes, même il est seul, peut-être qu'il aurait pu être plus proche pour serrer, mais en même temps, voilà, c'est vite qu'il y a un trou dans la défense. Elle est bien alignée, le PSG n'est pas forcément très en danger. Et justement, j'aurais bien aimé là-dessus, par exemple, Messi, il est placé, il est replacé défensivement, mais on va dire qu'il pourrait mettre la pression un peu plus sur le porteur du ballon, c'est pas un énorme effort. Certes, c'est la 40e minute de jeu, c'est peut-être un peu de fatigue, hein, fin de mi-temps, c'est un match très intense, mais rien que d'y aller en trottinant, bah, ça met un peu plus de pression, et c'est là qu'encore une fois, bah, j'en reviens au même joueur, mais est-ce que c'est de ma faute finalement? Faut pas forcément m'en vouloir. C'est Mbappé dans le rond central qui revient en marchant. Voilà, là encore, je demande pas un sprint d'acharné sur chaque action, mais trottiner un peu, ça éviterait que ce joueur, quand il reçoit la balle, bah, il contrôle. Là, il aura même temps de contrôler, de regarder un peu autour de lui, de se tourner, puis de refaire une passe. Pour moi, c'est beaucoup trop long. On est dans le camp du PSG, il faut mettre plus d'agressivité. Si on veut aller loin, si on veut remplir tous les objectifs, il faut plus d'agressivité, peu importe le système. Ça peut être 4-3-3, 4-4-2, 5, quelque chose. Voilà, avec ce genre d'attitude, ça sera forcément un petit peu plus compliqué. Alors oui, il y a de la fatigue, mais il faut faire plus, surtout que, voilà, là, je ne l'ai pas dit, mais cette perte de balle, on est sur un hors-jeu, voilà, c'était un dégagement vers ici de Donnarumma, Mbappé était hors-jeu, il revient en marchant, voilà. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'efforts vers le collectif. On est maintenant un peu plus loin dans l'action, j'ai pas fait chaque image, parce que ça aurait fait une très longue vidéo. Par rapport à l'action d'avant, voilà, ils sont allés jouer sur la gauche, le PSG a récupéré la balle, c'est Neymar, hein, avec un pressing qui finit par la récupérer, un dribble, il se relance, là il est ici Neymar maintenant, il a joué sur Vitinha ici, qui reçoit le ballon. Et dans cette perte de balle, alors, enfin, c'est vite, voilà, bon, là, j'ai un peu un problème d'attitude, mais c'était peut-être un petit peu de relâchement, même si Vitinha fait pas n'importe quoi avec la balle, mais voilà, peut-être que là, il y a un 0, on se dit c'est bon, on est lancé, ça peut le faire. Non, on va leur faire mal, parce qu'il va essayer de jouer le 1-2 que demande Neymar, alors Neymar, il peut le demander, ça fait du mouvement, ça fait que les joueurs du Benfica qui sont ici, ils sont en train de redescendre, donc ils laissent de la place aux joueurs du PSG. Mais la passe est quand même très compliquée, il y a un joueur juste ici, il y en avait un autre là qui pouvait aussi gêner, peut-être si la passe n'est pas parfaite. Voilà, pour moi il y a une grosse prise de risque, elle est peut-être pas nécessaire. Vitinha pouvait peut-être plutôt, à la limite, il pouvait tenter, s'il le voit dans son dos, il y a Messi qui aurait eu plus de place peut-être derrière lui. Et sinon pour jouer plus simplement, plutôt que de jouer avec son pied droit, passer en retrait à gauche, voilà, vers Marquinhos, vers Ramos, sinon peut-être, il y avait des possibilités, même si après il y a un autre pressing possible, il y a quand même du monde du côté du PSG, je pense que voilà, il y a peut-être une relance un peu plus simple, en tout cas celle-là elle est risquée, c'est la perte de balle qui va mener au but. Encore quelques secondes plus tard, le Benfica a donc récupéré la balle, il y a eu une passe en profondeur sur la gauche un peu longue, on se retourne, il est là maintenant, il se retourne, on va dire, vers le cœur du jeu, je note d'ailleurs qu'à ce moment-là, il y a déjà un appel dans la surface, alors pas forcément partiellement dans le jeu, parce que Marquinhos c'est pas loin, mais voilà, c'est ce qui me gêne le plus ici. On a Ramos, on a Hakimi, on a Vitinha, il y a 3 joueurs du PSG, mais zéro pression sur le porteur du ballon qui avait tout le luxe d'avancer un peu, de regarder, de faire une passe en retrait ici. Ici, finalement, il va faire celle qui est tout là-bas avec malheureusement personne qui va vraiment défendre, mais s'il veut y aller, mais très doucement. Donc ça va jouer assez tranquillement du côté de Benfica, et là aussi, ça me gêne, et je le redis. C'est pas un problème de système, on peut être en 5 quelque chose, 3 quelque chose, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Si on laisse autant de place à l'adversaire, ça va être compliqué, forcément. Là, Ramos, il a peut-être le réflexe, je vais changer de couleur pour les prochains traits. Ramos, il a peut-être le réflexe de se dire qu'il faut que je rentre dans ma défense, mais en même temps, dans la surface, il y a 4 Parisiens pour 2,5 joueurs du Benfica. La priorité, c'est peut-être plutôt d'aller sur le porteur du ballon, c'est lui le plus proche, il peut lui mettre la pression, l'empêcher, rien que l'empêcher de regarder tranquillement autour de lui. Il y a aussi Hakimi, qui se dit peut-être qu'il ne faut pas qu'il soit dribblé, mais en même temps, il a Ramos, il a Vitinha à côté de lui. Il y a moyen de faire au moins quelques pas de plus. Encore une fois, pour aller gêner, il ne faut pas forcément les tacler, c'est pas toujours comme ça de défendre, pas forcément récupérer la balle, mais gêner l'adversaire, parce que là, voilà, pour moi, c'est un peu trop facile pour Benfica de jouer alors qu'on est proche du but du PSG, il faudrait plus de pression, mais ça va continuer ensuite. On est maintenant après une 2 qui a eu justement sur le côté, hein, le joueur avait joué, maintenant il est ici, il a joué sur lui, j'ai pas fait spécialement d'arrêt sur le match, ça va très vite, c'est voilà, une passe, sans contrôle, il la remet sur le côté, maintenant c'est lui qui a le ballon, et on retrouve le même problème un peu avant, donc Ramos est rentré dans sa surface, alors à la limite pourquoi pas, il y a un peu plus de joueurs du Benfica qu'avant, mais bon, je trouve que ça fait encore des Parisiens très reculés. Hakimi, là il est très loin du porteur du ballon, il s'était un peu replié, mais on est loin, et pour moi, alors j'ai fait la flèche en avance sur mes pensées, mais il devrait faire un pressing peut-être jusque là, même s'il y a un joueur qui monte ici, mais c'est encore histoire de le gêner, ce Hakimi finalement, si on fait bien, il va s'arrêter peut-être là. Donc il couvre ou il le gêne pas vraiment, il couvre pas complètement le couloir non plus. Voilà, on est un peu en retard.
Il y a Vitinha qui va revenir, mais bon, faut aussi bloquer la passe. Il y a un joueur juste devant la surface ici. Messi qui fait un peu l'effort. Bon, c'est là, on va dire qu'on est sur en fin de mi-temps, il a 35 ans. C'est pas de toute façon le plus grand défenseur, il pourrait aider plus. Bon, il vient un peu, c'est Hakimi, voilà, on est un peu loin. C'est moins choquant que sur les matchs d'avant, mais c'est encore cette idée d'on est un peu loin de l'adversaire. Et sur celle d'après, voilà, au moment du centre, ça va être assez terrible. Voilà, la dernière image de la vidéo, au moment du centre, ici, il a levé la tête, il lève le pied. L'appel là, il est un petit peu lancé, on va revenir sur eux juste après, mais c'est ce que je disais avant pour moi, Hakimi. Là, il est trop loin, parce qu'il finalement, il fait pas grand chose, il empêche un débordement éventuel, mais en même temps, il laisse le centreur tranquillement sur son bon pied. Déjà, c'est assez dangereux, mine de rien, de le laisser autant centré. Je suis d'accord, on peut pas laisser tranquillement un joueur déborder par là, mais on peut pas non plus laisser l'adversaire jouer, il faudrait trouver le bon compromis. C'est peut-être aussi ses coéquipiers qui pourraient être plus proches. Messi, qui vient, mais qui vient doucement. Vitinha qui est là, mais peut-être encore un peu loin. Alors, il faut bloquer les passes qui sont là, mais il pourrait aussi les bloquer en étant venu devant ici. Il bloquerait autant une passe vers la surface, sauf qu'il gênerait beaucoup plus le porteur du ballon. Voilà, c'est là où pour moi c'est vraiment dommage, c'est qu'on laisse un peu trop de place, et pourtant j'adore, hein, Vitinha, il n'y a aucun souci avec lui, mais là-dessus, voilà, peut-être qu'on est un petit peu trop en train de regarder, de se dire on est tranquille, peut-être aussi parce que dans la surface, mine de rien, on a Marquinhos et Danilo pour un seul attaquant, et avec Nuno Mendes qui est même un petit peu seul, peut-être pour couvrir ici, mais voilà, au centre, on a normalement tout ce qu'il faut. Petit défaut, alors là c'est vraiment sur du détail, c'est peut-être Marquinhos, quand on voit ses jambes, il est peut-être un peu trop tourné vers le côté, pas assez prêt à intervenir par là-bas, peut-être Danilo aussi qui est un petit peu trop derrière par rapport à l'adversaire. C'est compliqué après, c'est une balle qui arrive entre les joueurs. D'ailleurs, le joueur de Benfica touche pas la balle non plus, c'est Danilo qui a pas de chance, qui la dévie dans son but. Voilà, ils sont pas parfaits, mais moi je vois surtout cette action que le PSG est un peu trop attentif, enfin, attentiste plutôt, il regarde, voilà, on est tranquille. Il aurait fallu mettre plus de pression, surtout que c'est pas la première fois que le PSG prend un but comme ça, on regarde le porteur du ballon, il fait une passe en profondeur, il fait un centre, c'est pour moi le grand axe de progression du PSG, et ça peut se passer dans ce système très bien, ça peut être dans un autre système, mais il va falloir un peu plus d'efforts. C'est terminé pour cette petite analyse de Benfica PSG, quelques images, voilà, moi c'est ce qui m'a marqué dans ce match, ce manque de pression sur l'adversaire. Galtier l'a aussi évoqué en conférence de presse, et voilà, faut trouver comment faire sans trop se fatiguer, trouver le bon dosage collectivement, être bien placé ensemble. Quand on presse, on le fait vraiment, et si on presse pas, il faut aussi que tout le monde revienne. En tout cas, ne pas regarder l'adversaire centré. Surtout que Marquinhos n'est pas aussi impérial qu'avant sur les centres pour l'instant. Voilà, c'est des petites choses à corriger aussi individuellement. Je le redis de mon côté, encore une fois, pour moi, il n'y a pas besoin de changer le système. Même si certains le disent, ça ne veut pas dire que le PSG ne peut pas jouer dans notre système. Mais pour l'instant, les problèmes qui existent, qu'on a récemment, c'est des problèmes qu'on aura de toute façon. Donc j'espère que le PSG, en tout cas, va progresser. J'espère surtout que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis ouvert à tous les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et on se retrouvera très vite dans une vidéo, puisqu'il y a déjà Reims PSG demain, donc l'équipe parisienne, nos pronostics, vous connaissez comme d'habitude. Merci à tous de nous suivre, et puis bien sûr abonnez-vous pour ne rien manquer, et à très bientôt sur cette chaîne.